If the 1960s had seen design celebrated and democratized, the 1970s would see it used as a way to escape harsh realities. Les années 70 marquent la fin de ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Donc pour la toute première fois, on connaît une petite crise économique. On se rend compte qu'il va y avoir notamment une crise pétrolière. Réaction à ça, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'on vit une décennie un petit peu avec des problèmes un peu moroses, dans la mode et dans le design, on va au contraire faire quelque chose en réaction, de très très fun. Et les années 70 vont être les années de l'exubérance et l'exagération à tous les niveaux. On va voir par exemple les cheveux qui avaient commencé à pousser chez les garçons dans les années 60 vont être très très longs dans les années 70. Les pantalons pattes d'éléphant qu'on commence à voir dans les années 60 deviennent très très larges. On a aussi envie de couleurs extrêmement éclatantes. C'est pourquoi c'est très exubérant. C'est des couleurs, des violets, des mélanges de marron et orange, des couleurs, des choses très 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 exagérées. Les semelles des chaussures vont être très exagérées, les platform shoes. Il va se passer plein de choses. C'est la naissance aux États-Unis d'un nouveau mouvement musical, les discos. L'un des symboles des années 70, c'est la disco ball, la boule à facettes. Ça, c'est vraiment un symbole du design de là-bas. Other things happened in the 1970s. Well, it was the beginning of Ralph Lauren's business, the beginning of Giorgio Armani's business. These are utterly positive things. I mean, in the same way that high design and furniture became democratized to an extent in the 1960s, in the 1970s, high fashion became democratized. Extraordinary things happened in architecture. I think we can all see now that the Centre Pompidou in Paris, in Richard Rogers and Renzo Piano, is a highly mannered and contrived and frankly absurd building, but a completely wonderful one. For good or for bad, it completely transformed a desolate part of Paris and gave a powerful demonstration of the catalytic effect which great buildings can have. Never mind that the language it speaks is by no means as rational as it purports to be. And of course in London in the 1970s, the ultimate Corbusian dream was realised with the creation of the Barbican. It's probably the largest but a consistent city building which has happened in Europe ever. The start of the 1970s also saw the introduction of two compelling yet contrasting concepts in travel. En design et en technologie, c'est l'exubérance parce que c'est aussi, on se lance, on fait des choses complètement folles. Le Concorde, qui est l'avion le plus rapide qu'on ait eu de temps, où on faisait Paris-New York en 3h, 3h30. C'est assez étonnant. Ça, c'était les années 70, tout était possible. Et en même temps, il y avait morosité, mais la morosité, elle proposait la folie et l'utopie au maximum. And what you get in car design? Well, obviously the most important car of the 1970s was the Renault 5. Et elle est le fruit d'une fulgurance, d'un trait de génie, j'ai envie de dire. C'est Michel Bouet, un jeune designer de Renault, qui, dès le début, dès le premier dessin, va trouver le concept de la voiture, qui va ensuite quasiment pas changer. Il va y avoir quelques adaptations, mais dès le départ, d'un seul trait, il va trouver, entre guillemets, la Renault 5, son design qui est très innovateur pour l'époque, et sur le papier, dès le début. Et donc la Renault 5 qui va d'abord séduire les femmes, va ensuite séduire tout le monde, tous les jeunes. C'est la voiture à la mode, je pense. Je pense que c'est vraiment la première voiture qu'on peut dire être vraiment, c'est une voiture tendance. The Renault 5 took on the Mini's utilitarianism, but added that fabulous dimension of sort of French chic. It came with interesting colours, it came with comfortable seats. These are things which Mini's manufacturers never considered to be worthwhile attributes.
Et finalement, tous les constructeurs vont avoir une copie de la Renault 5 dans leur gamme dans les années qui vont suivre le lancement de la Renault 5 en 72. I mean, the truly great cars in any category tend always to be driven by one person's personality. And I think it's probably fair to speculate that Michel Bouet's Renault 5 was a car like that. Good morning. You want to do some shopping with me? Shopping with the most popular car in Europe today? It's so singular, it was so exceptional, it was so fresh, it could never have been created by a committee. You understand now why I love my so exciting Renault 5?